Oui, bonjour Monsieur Didier Deschamps, je suis Coro et je voulais simplement vous dire que je pense qu'on s'amuse un peu plus avec l'équipe de France de Thierry Henry. Je suis désolé Didier, on t'aime quand même mon ami. Eh oui mesdames, messieurs, c'est un trop et évidemment pour rire, ça n'a absolument rien à voir. Le football ultra international et le football des Jeux Olympiques. Mais voilà, je suis quand même très heureux de vous retrouver pour parler de l'équipe de France et des JO en général. Est-ce que vous allez suivre ces JO? Alors vraiment, j'ai conscience que cette vidéo intéressera très peu de monde. Mais franchement, bah, vous aimez les JO, vous aimez même le foot aux JO. N'hésitez pas à me le dire. Alors moi, je vais pas vous mentir. Les Jeux Olympiques, c'est un truc que je suis vraiment à chaque fois qu'il y a, j'aime énormément ça. Après le football aux JO, autant que je suis un passionné de football, autant suivre les JO de foot. Je vais pas faire le mec, non, je ne suis pas vraiment le foot. J'essaie de suivre un petit peu ce qu'il y a par-ci par-là. Mais ouais, dans mes souvenirs d'enfance, quand j'étais plus petit, ben, ils diffusaient rarement en vrai du football. Alors peut-être que je voyais pas les bonnes chaînes. Bon, maintenant c'est en France forcément, donc on va forcément beaucoup s'intéresser. Et je voulais quand même parler de cette très belle équipe parce que sur le papier, ah là là, il y a quand même des très beaux joueurs emmenés par elle, capitaine, elle, générale. D'ailleurs les gars, la scène, elle était trop drôle. Lacazette qui est lyonnais, qui était applaudi et acclamé au Vélodrome. La scène, elle est magnifique. Merci pour ce moment. Non, en vrai, c'est beau, évidemment. C'est l'esprit olympique. J'aime trop les JO. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de controverses autour de ces Jeux olympiques, l'organisation et tout. Bon, on va pas en parler, hein, forcément. Je ne saurais pas tout vous dire. Mais bon, écoutez, on verra. On sait que à Paris, ça peut être un peu compliqué avec l'afflux de monde qu'il va y avoir. On verra bien. En tout cas, j'espère que ça se passera quand même très bien. Mais oui, sincèrement, cette équipe olympique, elle est absolument formidable. Il y a une qualité offensive de fou. Et bon, les amis, on va pas faire une analyse tactique de ce match-là. Hein, vous avez compris, c'est le football olympique. Voilà, je ne pourrais même pas vous citer beaucoup de joueurs de l'équipe des États-Unis, s'il vous plaît. Mais simplement dire qu'il y a de très beaux joueurs offensivement parlant. Ben, tu as le luxe d'avoir notamment Lacazette, notamment Mateta. Il y a même Mio. Bon, Milo, je sais pas trop comment on peut le prononcer. Je vous avoue que je connais pas trop de joueurs qui vient de Stuttgart. Je suis pas trop Stuttgart, donc je saurais vraiment pas vous dire. Par contre, oui, Michael Olise, exceptionnel. Le Bayern va manger. Mais voilà, quand on prend par exemple Milo de Stuttgart, Stuttgart a fait une énorme saison. Là, il commence titulaire sur ce tournoi-là. Manu Koné a vraiment fait un très beau match. Bon, il y a beaucoup de joueurs, il y a même des joueurs de notre championnat, Chotard de Montpellier et Truffert de Rennes, donc ça fait vraiment plaisir. Et oui, bon bah voilà, même la qualité derrière, en vrai, Loukeba, c'est quand même un top joueur, hein, il faut quand même être honnête. C'est clairement un joueur qui, pour moi, peut devenir un des top défenseurs, on verra bien la suite. Badé de Séville, vraiment bon. Alors, Sildilia, bah, je ne le connaissais vraiment pas. Je sais qu'il avait fait un petit peu à Fribourg, mais je ne connaissais pas plus. Bah, j'ai trouvé plutôt OK. Et Reste, évidemment. On sait que Reste, bon, il peut faire un peu polémique débat. Il est quand même très jeune, mais dans l'absolu, il peut être vraiment top. Et les amis, le banc français, je pense qu'il y a quand même des noms, si vous suivez un peu le football, même le football français. Bon, bah voilà, Bradley Loco, je pense qu'il est quand même connu un petit peu. Ryan Cherki. Voilà, on mange un petit peu. Désiré Doué, bon, je pense qu'il fait un tout petit peu parler de lui en ce moment. Kalimundo, évidemment. Akliouche, qui honnêtement me paraît être sous-coté, mais la saison qu'il a fait à Monaco, notamment, me paraît être énorme. Donc ouais, en fait, cette équipe de France, ça sent le football. Ça sent le football. Énormément de qualité offensive. On va pas se mentir, contre ces États-Unis-là, voilà, pour parler très rapidement du match. Au final, le match, il se termine avec quasiment autant de tirs, mais il y a quand même eu deux occasions grosses manquées par les États-Unis. Donc ouais, défensivement, ça peut être un peu compliqué. Il y a eu un poteau pour eux. Il y a quand même eu un but hors jeu. Bon, c'est clairement une équipe qui est basée sur l'attaque, qui est basée sur marquer beaucoup de buts. Et il me semble qu'en préparation, l'équipe de France avait gagné peut-être 6-0, un truc comme ça, contre une équipe, je sais même plus, même 7, je sais plus, 7-1, 7-0. Enfin bref, beaucoup de buts qui peuvent être marqués. Et voilà, les amis, l'objectif, c'est la médaille d'or. Purée, ça fait tellement de plaisir de prononcer le mot médaille d'or. Est-ce que l'équipe de France va remporter la médaille d'or? La finale est le 9 août. Mine de rien, le tournoi est long. Hein. Le tournoi, ouais, il est long. Hein. Enfin, 2 semaines, je crois. Hein. Enfin, quand je dis c'est long, vous savez que les JO durent généralement 2 semaines, même un petit peu plus. Mais là, c'est quand même, bah, ça fait quasiment tout le tournoi. Ça terminera le 9 août. Il me semble que les JO terminent le 11 août, donc voilà, ça va être long. On espère choper la médaille d'or comme, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a eu une équipe qui avait remporté la médaille d'or, la seule médaille, il me semble, de l'équipe de France de football aux Jeux Olympiques. C'était en 84, voilà. La France avait battu 2-0. Le Brésil, il faudrait revoir ça très rapidement. Est-ce que je vais retrouver le match ici? Ouais, voilà, je l'ai retrouvé. Il y avait effectivement 2-0 pour France-Brésil, pour la France ce jour-là. En plus, c'était le 11 août 84. Ça fera quasiment 40 ans jour pour jour si jamais la France va l'emporter.
Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en plus, dans cette même année, en 84, l'équipe de France, on va dire A, avait remporté l'Euro. L'Euro, vous savez, la France de Michel Platini, c'était vraiment exceptionnel. L'année 84 pour cette équipe de France de football, ça c'est clair. Est-ce que vous vous souvenez de l'Euro? Est-ce que vous vous souvenez de l'Euro 2024? Évidemment, je rigole, mais cet Euro... J'étais en train de revoir là. Les gars, on est passé par Autriche-France 1-0, Pays-Bas-France 0-0, France-Pologne 1-1. Je rappelle qu'actuellement, il n'y a pas eu un seul but dans le jeu pour l'équipe de France. France-Belgique 1-0, un but CSC. Portugal-France, tir au but. Et Espagne-France, là où l'équipe de France chute. Le premier but dans le jeu pour la France par Colomoni. Non, vraiment, cette compétition... comment vous dire? En fait, c'est simple, hein, c'est facile de dire ça après coup, hein, évidemment. Mais on en parlerait... Pardon, je suis un peu fatigué. On en a parlé avant le début de la compétition sur cette chaîne, mais j'avais réagi à la liste de Didier Deschamps. Et déjà à l'époque, tu dis, bon, tu prends Giroud, certes, quand même vraiment vieux. Tu sais qu'il va clairement pas être titulaire, surtout qu'en plus, voilà, Milan, il était en fin de cycle, hein, tu sentais, il était même plus vraiment titulaire ni rien. À côté, tu avais Alexandre Lacazette qui a fait une très très bonne saison, mais qui sortait déjà d'une saison formidable. Ah, j'ai un peu mal au cœur. J'ai un peu mal au cœur. Je pense que on aurait mérité de voir Lacazette à l'Euro. Peut-être que l'histoire aurait été complètement différente. On ne sait pas, mais la France avait tellement un souci offensif, tellement un souci de finir ses attaques, ses finitions, et même de se créer par moments. Lacazette aurait fait beaucoup de bien et on parle de créativité. Ah, honnêtement, je vous pose la question, évidemment, c'est encore plus simple de parler ça à contre-coup. Mais Michael Olise, il n'aurait pas mérité d'être à l'Euro, honnêtement. Ok, il a 22 ans, mais bon, Barcola a été appelé, il est plus jeune. Enfin, peut-être qu'il a le même âge. Créativité de malade, joueur de percussion de fou, dribble de malade, enfin, tir de malade, enfin... Ouais, je me dis que prendre Lacazette, prendre Olise, bon, ça aurait pas fait tâche, quoi. Ça aurait pas fait tâche du tout. Ça aurait tellement apporté du dynamisme, de la finition, de l'impact. Voilà, je dis pas qu'il fallait tous les appeler, hein. Bon, Mateta, je suis pas sûr hein, qu'il fallait quand même l'appeler à l'Euro. Loukeba, je pense qu'il y avait quand même, voilà, on a vu défensivement, c'était pas le problème. Même sur les joueurs offensifs, bon, Cherki, je pense que c'était encore trop léger pour l'équipe de France. Désiré Doué, il est quand même très jeune, hein, les gars. Doué, il a 19 ans. Je crois qu'il vient à peine de faire 19 ans. Bon, voilà, après tu me diras Warren, il a été appelé, mais c'est différent quand même. Écoutez, on peut... Est-ce qu'on a encore des regrets? Bon, perso, voilà, c'est la vie, hein, tu avances, c'est oublié. Mais, ah, t'as ce truc de... Et si Deschamps était un peu moins sur ce côté structure, défense, et un peu plus aussi ce côté un peu folie du football, peut-être qu'on aurait vu du meilleur football, du plus beau football, plus de buts. Peut-être qu'on serait éliminé bien plus tôt, hein, c'est totalement possible. Vous savez que c'est pas parce que tu joues bien que c'est beau, que tu vas aller loin. D'ailleurs, là, voilà, tu gagnes 3-0 contre les États-Unis. Bon, t'as pas été solide, hein, clairement. Didier Deschamps n'aurait vraiment pas aimé un match comme ça, je pense. C'est deux philosophies, hein, voilà, Henry et Deschamps ont deux vraies philosophies différentes. On espère vraiment que cette équipe de France ira loin dans ces Jeux Olympiques. Alors les amis, c'est une très courte vidéo. Je voulais avoir un mot. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce match entre l'Argentine et le Maroc. J'en parle parce que j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu ça? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour ceux qui ont totalement raté le match. En gros, bon, match assez classique. Geoffroy Guichard, très beau stade que j'aime beaucoup, perso. L'Argentine perdait 2-0, comme vous pouvez le voir. Le Maroc était très bon. Bref, il n'y avait pas de problème. Des joueurs de foot que j'ai appris un petit peu quand même à connaître. Waouh, gros coup de cœur sur le numéro 10. Alors vraiment, je ne peux pas prononcer son nom, j'ai peur de les détruire, mais magnifique. Il y a eu un match vraiment bien des Marocains. Et à un moment, l'Argentine a égalisé, voilà, 68e minute, ok. Bon, ça arrive et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé deux trucs lolesques, un petit peu très lolesques. Bon, je pense qu'un instant foot ne peut pas faire plus clair. 15 minutes de temps additionnel. Donc évidemment, tout le monde a sorti le mot corruption. Il y a eu 15 minutes d'arrêt de jeu dans le match Argentine-Maroc. Les gars, bon déjà ça, je crois qu'on a déjà vu ça une fois, mais c'est rarissime. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le donne en mille, qu'est-ce qui s'est passé? On regarde le fil du match. Mais même à la Coupe du Monde, il n'y avait pas autant de temps additionnel. MDR commence à 15 minutes. Ça fait des années que je regarde le football, j'ai jamais vu un match de 15 minutes de temps additionnel. Et il est arrivé ce qui devait arriver. L'Argentine a égalisé à la 105e minute. Un but, mais tellement bizarre. Je ne vais pas vous montrer les images, je ne sais pas si France TV autorise les images, mais ça n'avait aucun sens. Ça avait rebondi, double ou triple poteau, machin et but.
Comme ça, 2-2. Alors là, t'es marocain. Mais les gars, si vous êtes marocain, à ce moment-là, mais je deviens malade. Qu'est-ce qui s'est passé déjà pour avoir 15 minutes? Et le pire, c'est qu'il marque. Donc on s'est dit, bon bah c'est terminé, voilà. Je vais pas vous montrer le but, mais voilà, bref, Medina a égalisé. Instant Foot dit quand même, on vient d'assister à un match complètement bizarre. L'Argentine a bénéficié de 15 minutes additionnelles. Alors là, les gars, je saurais vraiment pas vous dire pourquoi. Il n'y a même pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. C'est très cruel pour le Maroc, mais je vous parlerai pas de ça si je vous parlerai pas du match si c'était pas passé une dinguerie absolument inexpliquée. Eh oui, eh oui, eh oui. Breaking, le match Argentine-Maroc n'était pas encore officiellement terminé. Les arbitres du VAR vérifient un potentiel hors-jeu sur le but égalisateur des Argentins inscrit à la toute dernière seconde. Le match est suspendu selon le site des Jeux Olympiques et non terminé. Parce qu'il y a eu des sortes de débordements à la toute fin du match. Il me semble que les Argentins ont reçu des projectiles ou quoi. Et donc le match a été arrêté. Mais les gens pensaient que c'était fini. 2-2, fini score final. Mais apparemment non. Et voilà, il y a potentiellement hors-jeu sur cette action de Medina ou je sais plus de qui. Enfin, dinguerie, mais vraiment irréel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le match Maroc-Argentine sera rejoué 3 minutes. Il sera sûrement question de continuer la vérification vidéo du but. C'est fou, c'est littéralement fou. Et donc, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable, les joueurs vont sortir s'échauffer. Le match a repris, la VAR est en cours. La VAR annule le but et au final, ben, c'est le Maroc qui s'impose dans le match le plus étrange de l'histoire. Le Maroc a gagné, les gars, à 19h07. Le match a fini à 19h07, il a commencé à 15h. Décalage de plusieurs heures, enfin il y a eu, mais c'est un délire ce qui s'est passé. Et voilà, au final, quand même très content parce que le Maroc, voilà, était très bon sur le match, a mérité de gagner. Le Maroc repart avec les 3 points, la meilleure équipe a gagné et sans tricher. En vrai, je vais pas rentrer dans le complot de triche ou quoi, mais j'essaie d'éviter ce délire de corruption, triche, machin et tout, mais là, franchement, si vous avez vu le match, expliquez-moi simplement, pour vous, pourquoi il y a eu 15 minutes additionnelles. J'ai vu 15 minutes, j'ai bugué, j'étais en mode, mais attends, mais ils veulent que l'Argentine marque ou quoi, enfin... Bref, mais heureusement, voilà, il y a eu hors-jeu, et le Maroc a au final gagné, bravo au Maroc, qui, attention, quand même, très belle équipe, pourquoi pas aller chercher une médaille d'or, et il faut y croire, c'est les JO, c'est le football. D'ailleurs, il y a même El Famoso Lionel Andrés Messi Cucitini, oui, c'est son prénom complet, son nom complet, je connais par cœur, je saurais même pas vous dire pourquoi, qui a répondu insolito. Ah mais les gars, je sais pas parler espagnol, donc insolite, Messi a vu le match, non mais c'est, en vrai, de vrai, je sais pas ce qui s'est passé. Le match, il sort d'un autre monde. En vrai, grosse ambiance aujourd'hui des JO, parce que les JO n'ont pas totalement commencé. Mais aujourd'hui, ce 24 juillet, on a eu du rugby, du foot, rugby, foot. J'ai un petit peu vu par-ci par-là. Ouais, vraiment cool. Le rugby à 7, je vous avoue que je connaissais que de nom. J'ai vu un petit peu, bah, j'ai vraiment aimé pour le coup. Et ouais, les matchs, bon, j'ai pas regardé tous les matchs, clairement pas. J'ai juste vu le Maroc, l'Argentine et le France-États-Unis. Allez les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'ai un dernier message à donner. Est-ce que vous saviez que j'ai lancé ma chaîne le 24 juillet 2023? À l'heure où je m'exprime, ça fait 1 an que j'ai lancé la chaîne. Bah, beaucoup de plaisir. Je vous avoue que j'avais pas forcément d'attente. J'avais une ambition. C'était quand même d'essayer de partager au mieux et de faire en sorte que ça marche. Après, bon, la part de chance et tout machin. Mais j'avais pas d'attente. Sincèrement, j'avais aucune attente. Bah, un grand plaisir aujourd'hui de pouvoir parler de football avec de plus en plus de monde, de personnes. Merci à vous d'être actifs, aussi gentils, aussi bienveillants. C'est vraiment exceptionnel, surtout quand on parle de football. Comment vous dire, les passions, elles sont tellement déchaînées. Vous savez à quel point des gens ne se supportent pas du tout et ne peuvent pas discuter football littéralement sans s'insulter. Et bon, quel plaisir d'avoir une communauté respectueuse, bienveillante et vraiment qui aime le football. Je sens vraiment une belle énergie du football. Qu'est-ce que vous en pensez de ces joueurs? Est-ce que vous allez les voir? Encore une fois, cette vidéo, je ne sais même pas si elle sera vraiment vue. Mais si vous écoutez ces mots à cet instant-là, bah merci infiniment. Sincèrement, merci infiniment du fond du cœur. On suivra, bon, peut-être qu'on reparlera d'équipe de France. Je sais pas, je verrai à quel point il y a de la hype ou non. Le but, c'est quand même aussi d'arriver à maintenir une certaine hype sur la chaîne. On verra bien, mais je vais suivre ça avec attention en tout cas. On espère la médaille d'or finale et on suivra les JO globalement. Les gars, n'oubliez pas, la cérémonie d'ouverture, c'est à 19h30 ce vendredi. Ouais, normalement, c'est ce vendredi. Et voilà, tout simplement. Les amis, merci pour le soutien du fond du cœur. C'était Koro. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.